Bonjour, ici CryptoD, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 22 avril, retour aux choses normales. Alors c'est parti pour une vidéo sur XRP. Avant tout, je tenais à vous dire que les finalistes pour remporter les 5000 OLX ont été sélectionnés. Alors regardez la vidéo que j'ai faite avant pour savoir si votre portefeuille est là. Si vous voyez votre portefeuille XRP, communiquez avec moi. OK, faites aussi un post tantôt pour avertir un peu partout là, qui est Telegram, X, les chaînes YouTube. Je vais laisser le temps aux gens de voir si leur adresse est là. Et par la suite, je vais pouvoir envoyer les 5000 OLX dans un tirage au sort que je vais faire parmi les 5 adresses que j'ai sélectionnées et qui correspondent, excusez-moi, aux critères de sélection. C'est parti pour une vidéo. Alors, XRP vient de pomper et suit le mouvement de Bitcoin avec 2,16$ présentement. Okay, Bitcoin porte tout le temps le bal 90 964. C'est bon, ça fait du bien de voir du vert et on espère que ça va continuer vers le nord. Standard Chartered Bank affirme que le Bitcoin pourrait atteindre un nouveau sommet historique dans un contexte d'inquiétude croissante concernant l'indépendance de la Réserve fédérale. J'ai vu circuler ça et vu que c'est Standard Chartered, je me dis que c'est une bonne nouvelle à partager, en quoi que le Bitcoin pourrait atteindre des sommets historiques. 2,16$, ça c'est la chandelle présentement de 8h jusqu'à midi, heure de New York, qui est 4h la chandelle. On peut voir qu'on a un pas pire mouvement, à partir de 2,9$ jusqu'à 2,17$. OK? Toujours sentiment bearish, pas parce qu'on voit une chandelle verte qu'on part en peur et qu'on pense que c'est vraiment une indication d'acheter. Okay? Ça dépend toujours aussi de la façon dont vous voyez ça. Mais bearish, toujours en weekly. Tant que j'ai pas une indication de JMS, un petit triangle vert qui m'indique que la marée est repartie à la hausse. Moi, si j'étais en day trading, j'aurais tendance à écouter JMS qui prédit les marchés financiers avec plus de 80% du temps dans la bonne direction. Comme on peut voir dans le début des élections, vous aviez ici des signes qui disaient que ça allait monter. On ne savait pas par exemple l'amplitude, mais on savait que ça allait monter. Okay? Alors en 4 heures, on voit que la chandelle elle monte encore, 2,18. C'était à 2,17 tantôt, 2,18. Parfait. On peut voir de l'action. En passant, qu'est-ce qui est bon pour OLX? Qu'est-ce qui est bon pour XRP et bon pour OLX? Hein? C'est une paire. Vous participez au pool de liquidité, c'est une paire. Si XRP ne serait pas là, OLX n'existerait pas. Et pour ceux qui se demandent, ben oui, c'est bon pour le OLX d'avoir le XRP qui fait des bonnes performances. Ça va apporter un paquet de monde dans le système. Présentement, OLX se situe à pratiquement 12 cents. Vous n'êtes pas encore embarqué, il est jamais trop tard. Ça, c'est Discord. Vous pouvez venir ici pour les mises à jour les plus récentes et tout le temps les premiers à recevoir les informations. Là est ma chaîne principale dans les posts. C'est là que je donne le plus d'infos. Je ne dis pas que les autres ils vont attendre éternellement, là, mais je commence toujours par Discord et ma chaîne YouTube CryptoD. Joindre, c'est ici sur wap.com, Club Trader Relais. Obtenir l'offre, Discord est gratuit. Le pro crypto Paul Atkins a officiellement prêté serment en tant que 34e président de la SEC. Bravo! OK, enfin, c'est fait. Maintenant, il faut qu'il se mette au travail. Consensus 2025 du 14 au 16 mai à Toronto. On peut voir Jack McDonald, le SVP pour les stablecoins chez Ripple qui va être présent. Crypto.com avait fait ici un tweet il y a un petit moment, okay, le 24 mars 2025.
Ben, petit moment. Pas longtemps. OK, le 24 mars. Et Watcher Guru ont publié il y a quelques heures en quoi que Trump Media, il serait en train de finaliser un deal en partenariat avec Crypto.com pour lancer des ETF. Et le tweet qu'eux ont fait fin mars, on peut voir qu'ils parlent de XRP, okay, comme cryptocurrency ETF dans un basket. Là. Fait que tu sais, trop de social, Crypto.com, Trump Media, la rencontre qu'on sait tous célèbre, qu'on a vu avec Donald Trump, Brad Garlinghouse et Stuart Doherty à la Maison-Blanche. Tout ça, c'est tous des signes. Vous n'êtes pas capable de voir les signes, moi je suis là pour vous les montrer. Les ETF et les dates d'échéance finales sont les suivantes pour XRP. Alors 4 du 13, qui est comme 4 là, c'était le 4 du 13, le 13 avril. On peut voir qu'il y avait Van Eck, ProChair, Resk, Osprey, Total Capital et tout le reste s'en va au mois d'octobre. Okay? 18, 19, 20, 24, 25 octobre. Pour tout le reste, c'est les dates finales. Ça peut arriver avant, mais les dates finales, ça n'a pas le choix. On ne peut pas aller plus loin que cette date-là. Fait qu'au pire des cas, ben, octobre. OK? Il y en a qui pensent que c'est comme... Parce qu'il y a une annonce que ça va être dans 3 jours. Là. OK? Date finale, vous les voyez ici, entre le 13 avril et le 25 octobre. Paiement Network de Circle. OK? Checkez bien ça. C'est un document que j'ai trouvé que Crypto Harry a partagé qui est le suivant. OK? Ça, c'est une image. Circle Payment Network for Global Money Movement. Ça, c'est le PDF. OK? White Paper pour le CPN, Circle Payment Network. Je ne vais pas vous lire ça. OK? Vraiment pas. Mais je voulais résumer. Puis il y a un paquet d'informations là-dedans qui est important. Qu'est-ce qui m'importe le plus? C'est le schéma. Que si je retrouve. Qui est quelque part là. Bon, ce schéma-là, c'est lui qui est le plus important. Et pourquoi que je vous montre ça? Ben, il y a une raison. Alors, le livre blanc de Circle Payment Network a été publié récemment par Circle. Qu'est-ce que le Circle Payment Network? Le Circle Payment Network est une infrastructure de paiement mondial qui connecte les institutions financières via un protocole ouvert, conforme et programmable. Il permet des transactions rapides, sécurisées et peu coûteuses en monnaie fiduciaire. Le USDC, le EURC et d'autres stablecoins réglementés, comme le RLUSD. L'objectif de ça, c'est quoi? Ben, on sait tous. On s'en va vers la modernisation pour des paiements internationaux. Pas nécessairement pour remplacer SWIFT, mais pour complémenter. Okay? Parce qu'eux aussi, ils évoluent. Ça réduit les coûts. L'interopérabilité, un des mots les populaires il y a 2 ans. Et aussi la programmabilité pour les paiements automatisés via des contrats intelligents. Cas d'usage concret, ben, les entreprises vont pouvoir en bénéficier. Les particuliers aussi. N'oubliez pas que nous aussi on existe. Les institutions pour faire des règlements et aussi des développements futurs pour automatiser les paiements grâce à des agents. Gouvernance, modèle économique, frais de réseau basés sur le volume des transactions, frais des échanges avec, par exemple, le Forex optimisé via des découvertes intelligentes et contreparties, et des services additionnels comme l'intégration de services tiers tels que la gestion du risque, conformité, infrastructure de portefeuille via une place de marché. En résumé, si on voit ici le Circle Payment Network, si on veut faire 3 lignes de ça, ben, ça vise à transformer les paiements mondiaux en offrant une infrastructure moderne, conforme et programmable, facilitant l'adoption des stablecoins dans l'économie. Alors, stablecoin, USDC, RLUSD, il est là. Okay? C'est ça qu'il faut retenir. Circle Payment Network est dans le centre. On a des service providers.
on a des business paiements, des institutions, les consumers, tout ça, Circle Payment Network est au centre. RLUSD va en faire partie. Pas parce qu'on ne voit pas le mot RLUSD ici qu'il faut commencer à capoter. Regardez tout ce qu'il y a là-dedans, prenez un screenshot, prenez le temps d'analyser un peu ça. Puis ça, c'est le Circle Payment Network. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous pensez que c'est quelque chose qui vaut la peine de s'y intéresser? Ben oui, c'est sûr et certain. Alors c'est ça pour le modèle économique et les cas d'usage concret pour Circle Payment Network. Je pense qu'on est vraiment dans de quoi qui se concrétise et qui va faire plaisir plus tard de voir ce genre de schéma-là et de PDF qu'on a montré non-stop qui vont se concrétiser. J'avais une autre vidéo que je voulais vous montrer sur cette personne-là, Genki Oda, directeur exécutif général de SBI Holding. Mais je manque de temps, alors je montre ça peut-être une prochaine fois. OK? Alors merci beaucoup pour ceux qui m'ont écouté et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas d'aller voir si vous êtes une des personnes qui a un des portefeuilles que j'ai montré dans la vidéo précédente. Au pire, je vais le remontrer ici. Vous êtes quelqu'un qui possède un de ces portefeuilles-là, commençant par RE, finissant par UA, RSMP, RSXD, REWP ou RAUU. Vous êtes un de ces personnes-là, une de ces personnes-là, communiquez avec moi sur Discord. Vous êtes parmi les 5 participants finalistes pour gagner 5000 OLX. Merci beaucoup. À plus la gang.